Bonjour tout le monde. Allez, avec ce vendredi 30 octobre, on se retrouve pour nos petites énergies de ce week-end du 30 au 2 novembre. Alors j'espère qu'elles vont être un petit peu mieux que celles précédentes, celles de la semaine. On va espérer un petit peu. Alors pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de l'astrologie de la lune noire pour tout ce qui est sentimental, l'oracle de Nadia, et bien entendu nous aurons le petit message de nos anges gardiens pour ce week-end. On saura quel ange va nous accompagner. Allez, c'est parti. On a la réinvention, la transformation, le ressenti, le cancer avec je ressens, eh ben dites donc, et les partenaires. Donc ça va être communication co ce week-end. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Alors là, avec la réinvention et la rétrogradation de Mercure, on vous dit que tout va de travers. Tout est reporté. Alors faites bien attention. Si vous signez un contrat, de bien lire les petites lignes. Si vous devez prendre une décision, faites bien attention aux sous-entendus que les gens pourraient mettre dans les conseils ou dans ce qu'ils vous demandent de faire. Bref, il va falloir faire attention à tout. Et certains aspects des situations vont vous échapper, mais paradoxalement, les échanges humains seront plus sympathiques que d'habitude. Vous aurez un peu plus de chaleur dans vos échanges. Et oui, voilà, c'est très paradoxal. Autant on va essayer entre guillemets, de vous avoir, autant d'autres vont être beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus sympas avec vous. Avec la transformation, on vous dit que certaines choses enfouies vont remonter à la surface. Alors, waouh, elle se sauve, la transformation. Oh là, reste là, petite. Alors que ce soit des blessures, des situations à laquelle vous allez repenser, ou des personnes, peut-être un retour aussi. Un retour est possible. Ça, tout à fait par hasard, vous allez retrouver quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Alors attention, je mets le bémol, ce sont les énergies générales. Donc ne pensez pas tout de suite à un retour d'un ex, d'une ex, d'une personne de votre passé sentimentalement parlant. Ce sont le général. Donc vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un, un ami d'enfance, je sais pas, moi, quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas eu et vous allez avoir des nouvelles. Bref, faites bien attention. Ce n'est pas seulement sentimental. Et ça va créer pas mal de surprises. Bon, alors, bonne, mauvaise, ça c'est à vous de voir, bien sûr. Mais cela vous apportera un petit changement de point de vue ou du changement tout court dans votre vie et pourrait quand même exacerber quelque part votre vulnérabilité. Alors faites bien attention à vous fier. C'est ce que nous allons voir avec la carte suivante, à vous fier à votre ressenti quant à la situation vis-à-vis de la personne. On vous dit qu'il va falloir vous laisser vous guider par votre intuition, vos ressentis, vos émotions. C'est le meilleur chemin à suivre pour vous. Même s'il vous semble illogique sur le moment, vous aurez certainement des infos qui éclaireront ce chemin et vous verrez que si vous prenez les choses comme elles viennent, sans trop vous prendre la tête, sans trop vous battre pour vous imposer, ça coulera de source dans quelques temps pour vous et vous aurez vraiment comment on va dire, cette impression d'avoir bien fait. Avec la carte du cancer et je ressens, on vous dit que vous devez vous fier à votre sagesse, à celle que vous ressentez au fond de vos tripes, au fond de votre cœur. Même si vous avez envie de partir loin, très loin, restez quand même bien ancré et faites attention à ce que ressentent les autres. Soyez quand même pas mal compréhensif ce week-end. Servez-vous de cette sensibilité que vous avez en vous, comme tout cancer qui se respecte. Eh oui. Laissez parler vos émotions pour être dans la compréhension, pour être, j'allais dire pas dans l'absolution, bien entendu, parce que tout ne se pardonne pas, ou alors on pardonne mais on n'oublie pas, mais restez bien quand même. Chacun est unique, chacun a sa façon de penser, a sa façon de faire. Donc voilà,
ils peuvent ne pas avoir les mêmes méthodes que vous. Avec la dernière carte pour le général, les partenaires, on vous dit que les relations avec votre entourage, alors entourage au sens large, seront très plaisantes et vous apporteront beaucoup de joie cette semaine. Mais vous allez quand même bien profiter des petits moments simples. Tu m'étonnes, en plein confinement, donc on va retrouver vraiment des choses simples. On ne va pas sortir non plus puisque c'est interdit, mais vous allez retrouver certainement la simplicité d'être blotti contre, je sais pas moi, vos enfants, votre autre sur le canapé devant une bonne série Netflix avec un bon chocolat chaud, vu qu'en plus ils annoncent un temps pourri, mais ou de jouer à des jeux, ou regarder vos enfants jouer, prendre un bon bouquin, pouvoir, voilà, vous allez profiter de la simplicité de la vie sans trop chercher non plus à dépenser, à mettre votre côté matériel en fait en avant. Vous allez vraiment, vraiment vous retrouver dans une certaine simplicité. Allez, nous passons tout de suite à un autre petit message des anges pour voir l'ange qui nous accompagne ce week-end, et c'est l'ange d'Amabia qui va nous accompagner. Alors, notre ange d'Amabia, il nous dit que cet ange est quand même présent quand il faut vous remettre sur les rails, si vous avez un petit coup de déprime. Eh bien oui, parce que ça va, avec ce reconfinement, ça va certainement arriver. Donc, demandez-lui son aide pour justement qu'il vous booste un petit peu et qu'il vous fasse avancer malgré tout. Elle vous apporte aussi également la sagesse si vous avez des décisions à prendre et si vous avez vraiment du mal avec certaines questions existentielles. Elle ira vous chercher des messages au fond de vous afin de trouver la meilleure solution pour vous, bien entendu, pas pour les autres, pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de vie. Allez, maintenant, nous allons passer tout de suite à son petit message qui vous dit « Élabore une stratégie, l'air n'est plus à l'analyse, mais à l'action. » Et oui, il va falloir maintenant vous projeter. Il va falloir quand même, maintenant vous avez passé pas mal de temps à planifier, il va falloir acter tout ça et concrétiser toutes vos idées. Allez, nous passons, excusez-moi, au sentimental et nous commençons de suite avec nos amis en couple. Avec l'amitié, l'accident, la malchance, apprendre et l'association. Allez, on va voir tout ça. Avec l'amitié, on vous dit que votre couple est sous le signe de la communication, de la compréhension ce week-end. Votre autre vous écoute et surtout vous entend et essaye de vous comprendre. C'est encore mieux parce que comme ça, vous allez pouvoir régler quelques petits points de divergence, quelques différends. Avec la carte de l'accident et de l'urgence, on dit que certaines choses vont trouver une issue rapide, d'autres vont être un peu plus longues à régler, vont demander un peu plus de temps, un peu plus de, on va dire, j'allais dire, l'image qu'on me met dans la tête, c'est un peu plus de pansement, de baume, c'est-à-dire que vous allez dire ce que vous pensez, dire votre point de vue, mais tout en douceur. Vous n'avez pas besoin d'être dans l'agressivité ni dans la méchanceté pour que justement, comme votre autre a beaucoup de compréhension ce week-end, pour justement pouvoir dire ce que vous ressentez et ce que vous pensez, votre façon d'avancer à deux. Avec la carte de la malchance, on dit que quelques projets seront malheureusement repoussés. Tu m'étonnes. Allez, vous aurez quand même quelques petites surprises malheureuses à régler avant d'arriver au résultat que vous voulez. Alors, je pense que celle-ci de carte, elle est quand même bien dans l'air du temps. Elle est quand même bien, comme les tirages sont bien faits. Elle est quand même à prendre en compte pendant ce confinement. Et si certains projets, pour certains, comme les déménagements, comme des petits projets week-end, des visites chez de la famille, des amis, bref, sont repoussés, ils ne sont pas abandonnés pour autant. Allez, avec la carte à prendre, certaines infos ne vous sont pas encore connues et vous devrez aller les chercher. Alors attention, je mets le petit bémol
là, je sens qu'il va y avoir quand même pas mal d'hypocrisie autour de vous. Alors que ce soit autour de votre autre ou autour de vous, ou de votre cercle familial, amical très très intime, faites bien attention quand on vous dit quelque chose, que vous puissiez vérifier la motivation que ces gens ont au moment où elles vous les disent en fait. Parce que je sens quand même qu'il y a certaines personnes qui détournent la vérité, qui cachent certaines infos exprès pour que vous vous cassiez la gueule. Oui, je l'ai dit la phrase. Oui, je l'ai dit. Allez, avec la carte de l'association, c'est notre dernière carte pour les couples. On vous dit qu'entre vous et votre autre, ce sera beaucoup de discussions autour des infos que vous allez avoir, vous allez entendre, que vous allez voir certainement. Donc, vous allez beaucoup discuter. C'est ce qu'on a vu en premier. Et un couple sans communication est un couple mort chez moi. Donc, même si vous vous disputez, si vous avez des divergences d'opinion, n'hésitez pas à les mettre sur le tapis pour montrer que vous êtes un couple qui communique. Voilà, allez, maintenant nous allons passer tout de suite à nos amis célibataires. Et vous avez eu l'obstacle, la peur d'évoluer, l'intuition, les loisirs, la surprise et le mouvement. Oui, vous en avez 6 parce que la 6e a sauté avec la 5e, donc j'ai pris. Allez, avec l'obstacle, on vous dit que, attention, il ne faut peut-être pas vous endormir trop sur vos lauriers ni sur vos acquis, ni, à la limite, ce que je ressens, ne pas vous laisser vous endormir par les belles paroles de quelqu'un. Et oui, faites bien attention aux beaux parleurs, des fois, ça peut aller loin. Avec la peur d'évoluer, vous avez peur quand même du changement, vous manquez pas mal de volonté sur ce que vous voulez réellement parce que vous avez la trouille de l'inconnu. Alors lancez-vous, n'en ayez pas peur. Comme je dis souvent, le changement n'est pas fait pour vous mettre mal, il est parfois salutaire, ça vous fait bouger. Avec l'intuition, vous devez vous faire un petit peu plus confiance et suivre votre instinct. Il ne vous guidera jamais sur le mauvais chemin. Il ne veut que ce qui est bon pour vous. Avec les loisirs et la joie, on vous dit qu'il faut vous bouger, vous sortir de votre routine. Bon, en ce contexte de confinement, ça ne va pas être facile. Mais la routine, c'est aussi peut-être aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux, dans pas spécialement des groupes de rencontres, attention. Mais faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Je veux dire, parler à des inconnus, ça vous libérera peut-être. Si vous avez envie de faire quelque chose, voilà, sortez un petit peu de votre zone de confort, de ce que vous avez l'habitude de faire. Ça vous apportera des énergies positives, des énergies créatrices et peut-être que, qui sait, ça déboucherait peut-être sur une passion, sur un nouveau hobby. Allez, avec la surprise et le cadeau, on vous dit que quelque chose que vous n'attendez pas, un moment convivial, une surprise en fait, va arriver à vous. Alors, pensez peut-être à mes petites joies précédemment dites. Eh oui, parce que si vous vous lancez, peut-être que vous aurez la bonne surprise en sortant de votre zone de confort, de votre petite routine, d'apprécier ce que vous entendez, ce que vous voyez, et peut-être, qui sait, vous y prendrez plaisir. Avec le mouvement, allez, on vous dit qu'il faut vous laisser aller dans le flux de la vie, ne pas stagner, il faut avancer quand même. Tout bouge malgré la tempête intérieure. Vous voyez, il y a le vent qui souffle dans la bulle du petit bonhomme et qui le fait avancer puisqu'elle souffle dans son dos, donc ça le fait avancer. Donc n'ayez pas peur. Allez maintenant, oh là, si j'emmène le tapis avec les cartes, ça va pas le faire. Allez, maintenant nous allons voir nos amis en break. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Vous avez le travail, l'aide, l'hiver, le rendez-vous et l'union. Ok, allez, avec le travail, on vous dit que vous devez vous poser les bonnes questions, faire un sacré travail sur vous, réfléchir à ce que vous voulez exactement. Ben ouais, parce que peut-être que il y a quand même pas mal de conflits intérieurs chez vous et que certaines questions sont à poser et vous devez entendre les réponses comme elles viennent. Avec l'aide,
On vous dit que vous cherchez des solutions, vous cherchez des conseils auprès de vos amis, même limite leur soutien parce que vous ne savez plus sur quel pied danser ni dans quelle direction aller. Abandonner, continuer à espérer. Bref, ces personnes sont là, elles vous sont fidèles, elles vous aiment. Donc prenez bien leurs conseils pour prendre votre décision, on va dire en toute conscience, en toute connaissance de cause et avec un point de vue objectif. Allez, avec l'hiver, hein, vous vous donnez le temps de réfléchir correctement, vous vous laissez un peu reposer parce que à force de cogiter, vous ne savez même plus quoi penser, même plus où aller. Donc du coup, vous avez décidé de vous poser quelques instants pour justement aller vers le printemps, vers la renaissance. Peut-être une renaissance de sentiments, peut-être une... Mais pour l'instant, vous voulez vous la couler un petit peu douce parce que... Excusez-moi, je parle comme si je parlais à mes gosses. Parce que... Parce qu'en ce moment, vous n'en pouvez plus émotionnellement et mentalement. Franchement, vous avez tellement cogité, retourné cette situation dans tous les sens, que c'est vous frôlez le burn-out mental. Donc prenez bien ce temps pour vous, prenez soin de vous, faites ce qui vous fait plaisir dans votre bulle, sans penser à la personne de votre cœur, sans penser soit qu'il pourrait reprendre la communication, ne pas revenir, bref, ne pensez plus à rien d'autre que vous pendant quelques instants, et surtout pendant ce week-end. Allez, avec la carte du rendez-vous, on dit que voilà, ouais. Prenez rendez-vous avec vous-même en fait. Voilà, c'est ça. Peut-être aussi un retour de communication pour justement reprendre peut-être, refaire un peu connaissance parce que si vous avez changé, votre autre a changé également. Donc, une reprise de contact, oui, mais pas dans n'importe quelle condition, pas sous n'importe quelle forme. Et bien sûr, vous n'êtes pas prêt non plus ou prête à accepter n'importe quoi pour le retour de cette personne. Allez, avec l'union ou la fête, on vous dit que c'est un retour de communication avec la personne de votre cœur. Alors, si vous avez la chance qu'il habite le même bâtiment que vous, ça sera peut-être un retour tout court. Mais sinon, s'il habite à plus d'1 kilomètre, ça va être mal barré, moi je vous le dis. Hein. Non, franchement, on va reprendre un peu son sérieux. Et franchement, déjà, s'il y a un retour de communication, vu que c'était pas mal gelé avant, d'où peut-être aussi la carte de l'hiver, faites bien attention. On vous a dit dans le général qu'il fallait bien tout prendre en compte dans les décisions. Alors, faites bien attention quand même à ce qu'on vous propose, même si vous êtes dans le bonheur de revoir cette personne, de la voir à nouveau au téléphone ou par message, ne faites pas n'importe quoi. Il est temps quand même de savourer certaines petites victoires. Voilà, allez, c'est tout ce qu'on peut dire pour ce week-end. On se retrouve lundi matin pour savoir comment sera notre semaine. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.